Par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Al-Fatiha, du noble livre, est l'élément essentiel de la prière. Et la prière est la porte de l'islam. Elle est son critère majeur et son indispensable prescription et son symbole principal. L'acte le plus important dans l'islam est la prière. Elle démontre notre soumission et adoration envers notre Seigneur. À savoir que quand Dieu Tout-Puissant nous impose la lecture de la sourate Al-Fatiha dans chaque prosternation, l'essentielle question que nous devons nous poser est pourquoi cette importante imposition. Elle n'y est pas seulement pour la bénédiction de sa lecture, mais elle comporte des secrets et tout un ensemble de principes qui constituent Al-Fatiha du noble Coran et la définition de sa notion et l'épreuve de l'homme pour son Seigneur, sa formation et son éducation. Dieu met en examination chacune de ses créatures. Définissons à présent cette noble sourate. Ar-Rahman, le clément, le miséricordieux, dont sa clémence comprend tout existant dans les cieux et les terres, et dont le système de l'univers est d'une organisation et d'une discipline entière, comprenant toutes ces créations et créatures. Elles sont en totale protection par sa bénédiction. Et ceci est bien le signe d'une miséricorde divine, d'une protection divine et d'une bonté divine. Et si une personne vit dans l'accablement et le tourment, bouleversée par toutes les raisons, au point de désespérer de la vie de demain, vient alors une main de l'invisible pour la sauver et la préserver. Ceci est donc Ar-Rahman, la miséricorde d'Allah Tout-Puissant. Ces bontés divines qui envahissent l'univers sont les signes du miséricordieux et dont sa miséricorde enveloppe toutes choses. Le miséricordieux est l'être suprême, absolu. Il est la divinité clémente et il tient par sa providence toutes les créatures des cieux et des terres. Ar-Rahim, le tout miséricordieux, est un attribut qui porte sur ce qui est entre Allah et l'homme, le Créateur et sa créature. Dieu Tout-Puissant a créé une première nature innée dans toutes les créations des cieux et des terres. Elle est un système de vie tant pour les animaux que pour la végétation. Ils adorent leur Seigneur par cette nature innée. Cette nature vire vers le chemin de la droiture. Et lorsque l'homme perd sa nature innée, il dévie alors du chemin de son Seigneur, dû à l'ingérence de ses signes, de son intelligence, de sa conscience et de sa volonté libre. Il les utilise pour la domination de ce monde et l'animation de ses plaisirs, et se retrouve alors en totale déviation et égarement, car son inclinaison vers ses tendances se sont enracinées dans sa conscience. Si Dieu juge l'homme selon sa nature innée, il sera alors pour le feu de l'enfer. Mais par cette miséricorde, Dieu a envoyé les prophètes et les messagers pour nous guider. Et ceci est donc Ar-Rahim, la clémence soulignée et accentuée à la première. La nature innée s'élève en lisant le noble Coran, la parole du Tout-Puissant. Ceci est la seule méthode pour éveiller cette nature qui est étendue sous des tas de faux plaisirs. Dieu nous démontre alors
toutes ses vérités, des cieux et des terres, ses signes et ses lumières. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louangez Dieu, remerciez-le. Ceci est la meilleure des invocations. Sa définition et sa profondeur est l'adoration en Allah, le Seigneur, dont lui seul est l'unique existant, sortant sa créature du néant. Il est la force motrice, créatrice, unique absolue. Allah, le Seigneur, est l'unique exauceur de nos supplications, nos demandes et pardons. Et seul à lui sont toutes nos éloges et louanges. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est clément pour toutes ses créations et encore plus clément pour l'homme par exception. Maître du jour de la rétribution, le jour des comptes. Lui seul, souverain, possédant le jugement et l'agrément, la condamnation et la gratification. Toi nous adorons et de toi nous implorons le secours. Ici, Dieu a lié l'adoration aux supplications. Celui qui demande à autre que lui n'adore pas Allah. Guide-nous sur le chemin de la droiture. Ceci est le chemin direct entre la créature et son créateur et la voie de l'agrément d'Allah Tout-Puissant. La voie de ce que tu as comblé de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Ô mon Dieu, guide-moi vers le chemin de ceux qui sont guidés par ta clémence, et non vers le chemin du peuple maudit, qui n'ont pas considéré leurs prophètes et leurs messagers, et ni des égarés qui les ont adorés et associés à leur Seigneur. Dieu Tout-Puissant éprouve toutes ses créatures, quelle que soit leur religion, leur confession et leur dévotion. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.